Bonjour. Le coup de maître des protégés d'Aliou Cissé en match amical à Lisbonne contre la Seleção 4-2. Sonko livre dans un mémorandum ces chiffres des violentes manifestations survenues au Sénégal les 1er et 2 juin passés et les premiers accords du dialogue national des sujets au menu des quotidiens reçus ce mercredi à l'agence de presse sénégalaise. La victoire historique des Lions de la Teranga contre la Seleção fait les choux gras de la presse sénégalaise. Les Lions marchent sur la Seleção, s'exclame Record. Ils l'ont fait les protégés d'Aliou Cissé, prouvant ainsi à la face du monde que le rang de champion d'Afrique n'est pas une simple appellation, mais un titre acquis de haute lutte. Le Sénégal fait tomber le géant brésilien, titre le quotidien Tribune Sport. Les Lions crucifient la Seleção, renchérit Sport le peuple. Les Lions aux anges selon l'As quotidien. Victoire historique des Lions sur le Brésil, 4-2. La Samba des Lions affiche à sa une Besbi le jour. Avec cette victoire, le Sénégal devient ainsi le 3e bourreau africain du Brésil, après le Cameroun et le Maroc. Ce qui fait dire à Vox Populi qu'il s'agit bien évidemment d'un succès historique. Jour de gloire des Lions, écrit Stade, le quotidien du sport. En politique, l'éligibilité des 2 cas enfin résolue selon l'Observateur. Le quotidien du groupe Futur Média donne les détails du dénouement. Il s'agit d'une modification de l'article L28 alinéa 3 pour remettre Khalifa et Karim dans la course. Cependant, la question du 3e mandat est laissée à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Accord modification de la loi L28. Le témoin conclut que Karim et Khalifa seront éligibles en 2024. Dans le journal, le dialogue national a trouvé un accord avec la décision de la modification de la loi L28 intégrant la réhabilitation de ceux qui vont bénéficier d'une grâce présidentielle ou alors ceux qui ont déjà purgé leur peine de prison. Et les 2 leaders se retrouvent dans ce schéma. Cependant, le cas de Sonko est resté en suspens. Après les émeutes du mois de juin, Sonko livre sa version des faits. Dans le journal Regard, un document en réponse au livre blanc que le ministère des Affaires étrangères a remis aux différentes représentations diplomatiques présentes dans le pays. Il s'agit en effet d'un mémorandum qui revient sur les causes des manifestations avec des détails sur les procès et la traque des militants de PASTEF. Lumière sur les violentes manifestations de juin, PASTEF dresse dans Libération un bilan de 30 morts. 30 morts, 650 arrestations et des centaines de blessés, affiche à sa une Yor. Et pour terminer, de Lisbonne, où il se trouve, Macky tient la corde. Dans le quotidien, le président rassure les Sénégalais en ces termes: « Je veillerai personnellement à ce que le pays ne soit pas déstabilisé. »